Bonjour à tous les téléspectateurs, je voudrais faire un cours par rapport à la période dans laquelle nous rentrons maintenant de Ben Hametzarim, donc les notions de toute la période qui va depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, le 9 Av, qui est donc tous les événements qui ont eu lieu et qui ont un rapport avec le Beth Amikdash, avec la prise de Yerushalayim, le fait d'être rentré dans l'enceinte de Yerushalayim, le fait d'avoir fait d'encercler Yerushalayim et ensuite d'arriver jusqu'à la ville elle-même et le Beth Amikdash jusqu'à sa destruction le 9 Av. Donc c'est une période triste, en tout cas moins joyeuse pour le peuple juif, cette période de l'année que nous devons essayer de comprendre. Je voudrais faire ce cours Bezrat Hashem pour une grande santé Bezrat Hashem de Olga Bat Ida Judith Bezrat Hashem parmi tout le peuple juif, et également pour l'élévation de son époux Paul Moïse ben Simon Sultana Zatzal, ainsi que l'Elou Nishmat Yona ben Mesouda Zechon Levacha. Alors, cette période-là, je voudrais aujourd'hui qu'on se concentre sur un point, c'est que très souvent, il y a une incompréhension sur cette période. Qu'est-ce que cela veut dire d'aller pleurer sur le Beth Amikdash? Qu'est-ce que cela veut dire d'être triste par rapport à ces périodes-là, alors que nous sommes aujourd'hui 2000 ans plus tard? Et donc, comment pleurer sur ce quelque chose, un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans, ou même 2500 ans par rapport au premier Beth Amikdash? Qu'est-ce que ça veut dire? Et deuxièmement, on voit apparemment que c'est véritablement important, puisqu'il est écrit que celui qui pleure le jour de Tisha B'Av sur la destruction du Beth Amikdash, aura le mérite de le voir reconstruit. Donc ça veut dire quand même que c'est quelque chose d'extrêmement important et qui fait partie même de l'essence de nos fondements de la Torah. Et donc on va essayer de comprendre cela. Alors il est évident, et ça c'est tout à fait logique, et tout le monde comprendra qu'on ne peut jamais pleurer sur quelque chose si on n'en comprend pas la dimension et donc le manque que l'on a par rapport au fait que cette dimension pourrait être à notre portée et qu'on la rate au quotidien, justement par le fait que le Beth Amikdash, ce sanctuaire, ce temple-là, soit détruit aujourd'hui. Alors, je n'ai pas rentré dans les détails, on essaiera peut-être de faire ça une autre fois, mais j'aurais voulu en tout cas qu'on va survoler un petit peu toutes les notions qui tournent par rapport à cette prise de conscience, de façon à réaliser véritablement la perte immense que cela a causé, la descente spirituelle que cela a provoqué pour tout le peuple juif et pour toute l'humanité en général. On essaiera de voir par des exemples également que même cela va toucher toutes les nations du monde. Et puisque le Beth Amikdash, comme vous le savez, c'est le point central de toute la création, puisque Akadosh Baruch Hu a fait un monde, dans ce monde il a fait énormément de pays, dans ces pays il a choisi un des pays, parmi ces pays-là, qui est le pays d'Israël, il a choisi une ville, cette ville c'est Jérusalem, et dans cette ville-là il a choisi un endroit, et cet endroit c'est justement le Harabaït, ce qu'on appelle la montagne du mont du Temple, et dans cette montagne du mont du Temple, donc c'est là que David Améler, par son roi HaKodesh, a vu à quel endroit exactement il fallait construire ce Beth Amikdash, sur ce Even Apina, cet endroit-là où Adam Rishon avait fait ses premiers sacrifices, cet endroit-là où Avraham Avinu va également venir sacrifier son fils Yitzhak, entre guillemets sacrifié, comme vous le savez, comme vous connaissez l'histoire. Maintenant également à cet endroit où Yaakov va faire son fameux rêve, où il va voir cette échelle qui monte depuis la terre jusqu'au plus grand des cieux, pour montrer qu'en fait que c'est là que tout se passe par là-bas et que toutes les prières montent par là-bas. Donc on voit que cet endroit est primordial dans la création du monde. Il s'appelle Even Apina, ça veut dire que c'est la pierre fondatrice maintenant de ce monde, et là-bas sur ce mont du Temple. Et c'est là-bas que justement le Beth Amikdash va être construit, le Kodesh HaKodeshim, c'est là où on va mettre l'Arche Sainte, à cet endroit-là même où il va y avoir les Kruvim, à cet endroit-là même où Akadosh Baruch Hu va se révéler au peuple juif à travers ces chérubins qui sont exactement à cet endroit-là. David Améler va voir également l'endroit où il va falloir faire le Misbéach, ce fameux hôtel où il va y avoir dessus les korbanot, et dont les
il va y avoir des canaux qui vont aller jusqu'au Tehom, nous dit la Gemara là-bas. Il va trouver les endroits qui sont le fondement même de la création. Et donc, quand il va y avoir les libations qui vont être faites sur le Misbéach, ça va couler jusqu'au centre de la terre, jusqu'à l'endroit les plus profonds. Évidemment, l'image n'est pas que matérielle, elle est surtout spirituelle. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement puissant, extrêmement grand. Donc, on est à l'endroit le plus saint du monde. Et c'est là que devraient se faire normalement de certains travaux, et notamment les corbanotes, et il faudrait qu'on en parle de cela, puisque toutes ces choses, toutes ces notions vont être perdues. Toute la notion de la avoda, de ce travail, de ce service divin qui se faisait maintenant par les Kohanim et les Lévi'im au Beth Amikdash, il va être perdu. Et avec cela, eh ben, c'est également la névoie, la prophétie qui va être perdue, on va revenir là-dessus. Et donc, il va y avoir une chute totale du niveau spirituel de toute l'humanité, et du peuple juif et de toute l'humanité qui va s'en suivre, justement par la fête de ce Khorban. Alors aujourd'hui que nous sommes dans cet exil, et à Kadosh Baruch Hu, quand on nous met en exil, c'est justement pour que l'on en sorte. Ce n'est pas pour s'y implanter, ce n'est pas pour maintenant se reposer sur cet exil, Chas v'Shalom, et ne pas non plus construire dans cet exil, mais uniquement pour se travailler de façon à prendre leçon des nations qui nous entourent et qui n'agissent pas de la façon comme il se doit, pour réparer les fautes qui ont causé cette destruction du Beth Amikdash. Et je répète, sachez que le premier Beth Amikdash, c'est quelque chose que je répète parce que vous le savez, mais le premier Beth Amikdash a été détruit à cause de 3 fautes extrêmement graves qui sont le meurtre, l'adultère et l'idolâtrie. Donc ces 3 notions-là ont été complètement bafouées, et donc à cause de ça, le Beth Amikdash a été détruit. Le Beth Amikdash était à un niveau spirituel beaucoup plus élevé que le deuxième. Les miracles qui se passaient à l'intérieur de ce Beth Amikdash ne se sont pas tous reproduits, et la plupart d'ailleurs ne se seront pas reproduits dans le deuxième. Il faut le savoir également. Et on parlera peut-être, si vous voulez, de ces notions-là, si on a le temps. Mais en tout cas, on voit que donc, ce premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause de ces 3 fautes primordiales, des fautes très très graves. Donc l'idolâtrie, c'est les premiers commandements des 10 commandements. Ensuite, donc, l'adultère, et il fait partie aussi. Et Shfichut Damim également, le fait de tuer son prochain. Donc on voit que c'est les choses graves. Et pourtant, on voit que après avoir demander pardon, et 70 ans plus tard, Akadosh Baruch Hu revient, il permet une nouvelle fois au peuple juif de reconstruire le Beth Amikdash, et il est prêt à résider une fois de plus dans cet endroit. Alors il ne faut pas oublier une chose, que ce qui est quand même primordial, c'est que le but de toute la création est d'arriver à parfaire nos actions pour pouvoir permettre, entre guillemets, la résidence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Ça, c'est le but de tout juif. Est-ce que ce que je fais à chaque instant va entraîner une sanctification du nom de Dieu, ou, chas v'shalom, le contraire? C'est ce que nous devons avoir à notre esprit à chaque fois que l'on va faire quelque chose, on va parler quelque chose, on va prier sur quelque chose. C'est cela que nous devons avoir dans notre esprit. C'est extrêmement important, puisque l'homme n'a été créé que pour se rattacher à Hachem et agir de façon à ce que Hachem se révèle dans ce monde. Et il n'y a pas plus grande révélation d'Akadosh Baruch Hu que celle du Beth Amikdash. Et sachez qu'à l'époque où le Beth Amikdash était en place, les peuples du monde entier venaient amener des offrandes, amener des cadeaux, et venaient voir maintenant ces miracles qui étaient ostensibles. On pouvait maintenant contempler les 10 miracles qui se passaient à Yerushalayim. Il y avait une bracha. La Gemara, elle dit dans la Gemara de Yoma, elle dit que justement tellement la bracha était abondante, puisqu'en fait, comprenons bien que si Akadosh Baruch Hu, qui est le roi du monde, règne physiquement sur ce monde, eh bien évidemment que la bracha, la bénédiction qui va découler de cela, va éclater dans tous ses sens, et va rejaillir également sur tous les autres peuples, et pas uniquement le peuple juif. Et c'est ça toute la différence, déjà, première notion que nous devons comprendre, la différence intrinsèque qu'il y avait entre l'époque du Beth Amikdash, où le juif maintenant était
le récipient de cette bracha, et cette bracha était tellement grande et tellement forte que ça débordait et tous les autres peuples en profitaient, alors qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est tout à fait l'inverse. Nous sommes dans l'exil, nous sommes maintenant dans un système, si vous voulez, si on peut donner une image, où Akadosh Baruch Hu ne peut pas, on ne le laisse même pas se dévoiler, parce que nous ne lui faisons pas la place qu'il faut. Et là, cette place-là, elle doit se faire dans notre cœur avant tout, si on veut ensuite qu'elle se fasse physiquement. Et bien donc, c'est comme si on avait écarté notre Père, on l'empêche, et par nos agissements, nous l'empêchons de revenir régner sur sa terre, sur cet endroit extraordinaire. Et donc, c'est tout à fait l'inverse aujourd'hui. Ce sont les nations qui reçoivent la bénédiction, comme on le voit, et les autres, et nous-mêmes qui ne prenons que les chérites, qui ne prenons que les miettes de ce qui reste. Mais on est très loin de l'abondance, puisque la Gemara là-bas dit, dans la Gemara de Yoma, elle dit qu'il y avait à Jérusalem des arbres en or qui poussaient. C'est-à-dire que la bracha était telle que la terre donnait la chose la plus chère qu'elle puisse contenir, l'or. Et donc il y avait des arbres en or pur qui poussaient et dont les fruits se touchaient les uns et les autres par le vent, et ça faisait tout un tintamarre, tout un son de cloche comme ça, de ces fruits que les gens entendaient et voyaient à Jérusalem, et qui montraient la puissance de la bracha qui pouvait y avoir. Donc c'est quelque chose déjà comprendre cette notion qui est extrêmement importante, de savoir, et à l'image que si aujourd'hui on avait notre Père qui serait en prison, alors allez-nous, qu'est-ce que nous ferions pas pour le délivrer, pour le sortir de cet état? Eh bien, la parabole est faite, c'est exactement ce qui se passe au niveau de l'exil dans lequel nous sommes, c'est comme si à Kadosh Baruch Hu, on l'avait mis enfermé entre parenthèses, Kaviachol, et on empêche maintenant, nous-mêmes par nos agissements, encore une fois, Kadosh Baruch Hu peut tout faire, et ça ne dépend pas maintenant on ne peut rien faire contre Kadosh Baruch Hu, mais Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, s'est soumis maintenant aux règles qu'il a mis en place sur terre, et il nous dit, tant que vous ne ferez pas de la place, je ne reviendrai pas. Et cette place-là, il faut savoir qu'il faut la faire dans le cœur. Et comme nous dit la Gemara, c'est que chaque génération dans laquelle le Beth Amikdash n'est pas construit, et donc cela vient de la faute de nos agissements, ou en tout cas de la piètre qualité de nos agissements, et bien tant que une génération dans laquelle il n'est pas construit, si le Beth Amikdash avait été présent, il aurait été détruit dans cette génération. Ce qui veut dire que tant que nous ne voyons pas le Beth Amikdash construit, ça veut dire que nous sommes, nous, tout le temps dans les fautes de ce qui avait été fait à l'origine. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre, de ne pas croire maintenant, le Beth Amikdash, eux, ils ont fait des fautes, et nous, on va prier pour maintenant qu'ils reviennent. C'est pas du tout ça. C'est que oui, ils ont fait des fautes, et ces fautes sont toujours faites aujourd'hui, sinon le Beth Amikdash serait construit immédiatement. Donc le premier Beth Amikdash, on a dit, c'était les 3 fautes graves. Et le deuxième Beth Amikdash, 2 fautes qui apparemment paraissent moins graves et qui pourtant vont entraîner un exil de plus de 2000 ans, c'est Sinatrinam, la haine gratuite, et le Lashon Hara, et le fait de la médisance, de mal parler sur les autres. Alors, il est évident donc que la seule façon de réparer cela, ça sera d'arriver à l'amour gratuit et également de ne plus parler Lashon Hara. Et si évidemment, comme à l'image de quelqu'un qui aurait du mal à ne pas parler Lashon Hara, on lui demanderait, maintenant, est-ce que tu pourrais parler de Lashon Hara sur ton père? Il dit non, chas v'shalom, mais pourtant ton père n'est pas quelqu'un de parfait, voilà, je vois qu'il fait des fautes, etc. Pourquoi tu ne parles pas sur lui? Il dit, mais mon père, c'est mon père. Je ne pourrais jamais dire du mal de mon père. Mais pourquoi tu ne pourrais pas dire du mal, puisque tu vois que finalement il a des agissements qui ne sont pas comme il faut parfois? Il dit, mais parce que mon père, je l'aime. C'est justement là le point central, c'est que si nous arrivons à aimer notre prochain, véritablement, jamais nous pourrons parler de la Lashon Hara sur lui. Alors Baruch Hashem, nous sommes dans une génération dans laquelle il n'y a jamais autant eu de cours sur le Lashon Hara. Le livre du Rav Ephraim a été traduit dans toutes les langues. Il y a un système, maintenant on peut lire des lois sur le Lashon Hara chaque jour, etc. Et ça a été traduit partout, et c'est extraordinaire. De notre côté, on voit également que la sinatrinam, la haine gratuite, aujourd'hui il y a une prolifération extraordinaire d'organismes, d'associations qui demandent l'entraide
des uns par rapport aux autres. Alors c'est vrai que les gens parfois, eux, voient ça comme quelque chose qui est trop, on est saturé par les demandes, etc. Là aussi, il faut savoir gérer ces choses-là, c'est extrêmement important. Il faut savoir ce qu'on peut donner, ce qu'on ne peut pas donner et à qui donner. Mais en tout cas, une chose est claire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, en faisant cela, il permet à un juif d'aider un autre juif qu'il ne connaît même pas. Y a-t-il plus grand amour que cela? Ce juif-là, tu ne le connais pas. Et tu vas lui donner de l'argent pour qu'il mange, pour qu'il mette son enfant à l'école, pour qu'il puisse marier sa fille, pour qu'il puisse faire la Brit Mila, pour qu'il puisse n'importe quoi. On voit que c'est une entraide extraordinaire. Et moi, je vois là-dedans, en tout cas, personnellement, une réparation extraordinaire maintenant de la faute de la sinatrina. Mais il y a encore des clivages malheureusement qui sont malheureux et nous devons apprendre à aimer l'autre en dépit de ses différences, et c'est là-dessus où en Israël il y a beaucoup de travail à faire parce qu'il y a tellement de différences et tellement de façons dont chacun exprime sa judaïté. Eh bien il faut savoir encore une fois que tant que ça reste Torah, évidemment, respecter ces choses-là et que chacun n'a pas la même âme et n'a pas la même façon de servir à Kadosh Baruch Hu, tant que maintenant il fait cela comme il faut. Alors au niveau du Beth Amikdash, je voudrais revenir là-dessus. Il faut comprendre que le fait d'avoir perdu ce Beth Amikdash, eh ben, c'est une descente spirituelle drastique. Quand je dis drastique, c'est-à-dire que si on avait notion, et c'est pour ça qu'il est extrêmement important, et je vous invite à étudier les textes, à étudier maintenant l'histoire, de voir le niveau spirituel qu'avaient nos ancêtres, et de voir comme nous sommes aujourd'hui. Je vous garantis, ce ne sont pas les mêmes êtres humains. Ce sont des êtres humains complètement différents de nous. Ce ne sont pas des gens qui étaient plus sages que nous. C'est des gens qui étaient dans une autre dimension de nous. Si eux étaient des hommes, alors nous serions comme des singes aujourd'hui. Parce que c'est des gens qui n'ont plus rien à voir. Et il faut étudier, de voir comment ils agissaient, comment ils réfléchissaient, combien il est difficile aujourd'hui pour nous, et ça nous demande des années et des années de réflexion pour comprendre une phrase de ce que ces gens-là disaient à l'époque. Donc il y a eu une descente spirituelle énorme. Une descente au niveau du Limud Torah, de la compréhension de la Torah, une descente également au niveau de la crainte du ciel. Les gens avaient une crainte de Dieu extrêmement forte, qui faisait qu'elle était ancrée dans chacun et ils transmettaient ça à leurs enfants. Et c'était des gens qui étaient donc saints, des gens qui faisaient attention à eux, des gens qui faisaient attention à leurs paroles. Et aujourd'hui, je vous dis, c'est vraiment la différence qu'il y a, elle est comme le ciel et la terre. Et automatiquement, le fait d'avoir provoqué cette descente, ça provoque également un tsa'ar ashrina, une peine de la part d'Akadosh Baruch Hu, de voir que nous optimisons, nous sommes tellement loin d'optimiser le potentiel qu'Hachem nous donne aujourd'hui. Nous n'utilisons rien de ce que nous pourrions faire. Pourquoi? Nous n'avons plus d'exemple. Il y avait la notion de prophétie. La prophétie est quelque chose qui a été donné uniquement au peuple juif. Il y a eu quelques prophètes chez les juifs, justement, comme Bilam, etc. Bon, parce que, justement, pour ne pas qu'ils disent, nous, si on avait eu des prophètes, alors on aurait été comme vous. On voit ce que ça a donné et ce que Bilam a fait. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est spécifique, qui émane du niveau et du degré de la neshama du juif. Et donc, cette prophétie-là, ça veut dire quoi? Il y avait plusieurs types de prophéties à l'époque du Beth Amikdash. Il y avait une prophétie qui permettait où Hachem se révélait à travers une personne. Encore une fois, je répète, en 2 mots, parce qu'on a fait des cours là-dessus. Et je vous invite d'ailleurs d'écouter les cours que nous avons donnés sur toutes ces notions que vous pourrez retrouver sur le site ravkadosh.fr. Vous aurez là-bas toutes les notions qui sont expliquées les unes après les autres. Mais en tout cas, j'essaie de les reprendre maintenant en résumé. Donc, la prophétie, c'était quoi? C'était des gens qui voulaient se rattacher à Dieu d'une façon très forte. Ils devaient être sages, mais ils devaient être saints. Et pour être saints, il y avait une école pour cela. Et ces gens-là allaient dans cette école et ils devaient apprendre, par des maîtres extrêmement grands, comment arriver justement à parvenir à ce que Hachem se révèle à l'intérieur d'eux-mêmes sur des prophéties. Alors évidemment, il y avait des millions ou des milliers d'élèves, en tout cas, peut-être pas des millions, mais en tout cas des milliers d'élèves dans ces écoles. Certains ont réussi à avoir des prophéties, certains n'ont pas réussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que les prophéties que nous connaissons ne sont pas du tout celles qui étaient aujourd'hui à l'école des prophètes. Pourquoi? Parce que les prophéties que nous avons aujourd'hui dans tous les livres des prophètes ne sont que des prophéties qui vont entraîner une conséquence sur tout le peuple juif et sur toute l'histoire. Celles-là ont été écrites.
Mais il y avait en dehors de cela des milliers et des milliers de prophéties que chacun de ses élèves ou de ses prophètes, après ils deviendront des grands prophètes à leur tour, avait. Et donc c'est des choses où Akadosh Baruch Hu va nous diriger. Quand c'est au niveau du peuple juif, c'est écrit. Quand parfois c'est au niveau d'une personne, ça ne l'est pas, mais en tout cas c'est une prophétie. Il y avait parfois maintenant où Akadosh Baruch Hu nous veut passer un message, donc là il y avait une suite d'autres prophéties. Il y avait parfois où des gens maintenant avaient par prophétie, ils allaient voir le prophète pour voir quelles maladies ils avaient, les problèmes qu'ils avaient au niveau de leur intérieur. Et donc ces gens-là étaient capables de voir, puisque chaque maladie correspond à un membre qui a perdu sa vitalité. Si ce membre a perdu sa vitalité, ça veut dire que la mitzvah qui correspond à ce membre-là n'est pas effectuée comme il faut. Et donc ces gens-là qui étaient très grands pouvaient voir ces choses-là. Chokhmat apartsouf, c'était la sagesse du visage, la sagesse du corps, etc. C'est des choses que nous avons malheureusement perdues aujourd'hui, justement parce que les prophètes ont disparu. Au-delà de cela, il était extrêmement important de savoir chacun pourquoi était-il venu sur terre. En allant voir le prophète, une personne savait exactement ce qu'elle devait faire et ce qu'elle devait réparer. Aujourd'hui, pourquoi nous sommes tellement dans le brouillard? C'est parce qu'il y a le doute qui est en nous. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à devenir des gens extrêmement grands? C'est parce que nous ne savons pas exactement quel est notre rôle. Or, quand une personne connaît son rôle, il n'y a pas de plus grand bonheur que de l'accomplir. Il n'y a pas plus grand épanouissement intérieur que d'y parvenir. Et l'homme va faire tous les efforts pour faire cela parce qu'il sait que c'est ça son chemin. Et bien malheureusement, avec Ezra ou Malachi, lorsque ce dernier prophète est parti, nous avons perdu ces choses-là. Et c'est une grande tristesse que nous devons avoir, car c'est une calamité de comprendre que nous avons perdu un des points fondamentaux qui spécifiait le peuple juif, justement cette notion de prophétie. Il y avait également une Kedusha spécifique en terre d'Israël. La terre d'Israël n'est pas comme les autres terres. Et il y avait justement dans cette terre des ma'alot, des niveaux particuliers qui étaient atteints justement par le mérite du Beth Amikdash. On avait expliqué, la Gemara cite également 10 niveaux de sainteté au niveau de ce qu'on appelle le makom. Le makom, le lieu géographique. Donc il y a les pays, il y a Israël, mais dans Israël également, il y a, comme j'ai expliqué maintenant, Israël, c'est un niveau. Au-dessus, il y a les villes fortifiées. Au-dessus, il y a Jérusalem. Au niveau de Jérusalem, il y a le Harabaït. Et ensuite, il y a le Machane Lévia. D'abord, Machane Israël, Machane Lévia, Machane Kohanim, ce qu'on appelle Machane Shrina, l'endroit de Shrina. Et ensuite, on allait jusqu'au Kodesh HaKodashim. Et il y a comme ça toute une multitude, une dizaine comme ça de niveaux qui sont cités également dans la Mishnah. Et pourquoi cela? Parce que chacun permettait d'arriver. Et il y avait des choses qu'on avait le droit de faire dessus et pas dessus. Et donc, plus on avance, et moins de gens pourront arriver à cet endroit-là parce que c'était des niveaux beaucoup plus élevés ou des choses particulières que nous devions faire à des moments précis. Et la terre d'Israël, elle, également, avait des mitzvot spécifiques qui sont propres uniquement à la terre d'Israël, que ce soit au niveau de la Shemitah, que ce soit au niveau de les Bikurim qu'on amenait. Alors on devait les amener en Israël. Et où est-ce qu'on devait les amener? À Yerushalayim. Donc on voit qu'il y avait des mitzvot, et il y a énormément de mitzvot qui sont rattachés justement à la terre, au système agricole, et également au système des korbanot. Vous saviez qu'à l'époque, nous devions amener un korban. C'est quoi ce korban? Ça veut dire quoi amener un sacrifice au Beth Amikdash? Alors il y avait des sacrifices qui nous permettent de nous élever, il y avait des sacrifices qui nous permettent de faire le shalom entre nous à Kadosh Baruch Hu, et il y avait des sacrifices expiatoires. Ça veut dire que quand une personne avait fait une faute, cette faute-là l'empêchait de monter spirituellement. Et bien quand elle amenait ce sacrifice, et que à la place de lui-même qui aurait dû recevoir cette sentence, et bien cette bête-là, elle s'élevait également par cette expiation, et donc l'homme faisait un sacrifice matériel par rapport à l'acte qu'il avait fait. Il devait dire des choses par rapport à la parole qu'il avait fait pour faire cette faute-là, et il devait également ensuite des choses qui partaient maintenant en fumée, qui étaient consumées, pour montrer la notion de marshava, la notion de l'esprit, parce que c'était une personne qui avait fait une faute, avait forcément fauté également au niveau de la pensée. Et donc ces korbanot qu'on appelle, qui veut dire korban, les karev,
qui vient du mot karev, qui veut dire qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. C'était ça également que ces sacrifices permettaient. Alors c'est une notion qu'on a perdue et surtout dans laquelle le monde païen a énormément entaché ces notions de sacrifice, où ils immolent maintenant pour des statues ou pour des dieux, etc., différents. Là, c'est pas du tout la notion. Cette notion qui est complètement différente, très réfléchie, très cartésienne, très légiférée également. On ne fait pas ce que l'on veut, on n'amène pas ce que l'on veut. Et il faut faire attention que, par exemple, que quand quelqu'un le fait, il faut qu'il ait l'intention adéquate. Il faut qu'il achète cette personne-là avec une intention adéquate. L'argent qui est dans la bête va devenir avec une certaine sainteté. Il faut que le Kohen également par derrière pense à expier maintenant son propriétaire. Et même s'il y a des parties qui vont être consommées, il faut que sa bouche également soit comme un autel et qu'il élève également. Donc vous voyez que c'est une notion extrêmement puissante qui se cache derrière cela. Tout cela, nous l'avons malheureusement perdu. Au niveau d'Yerushalayim, qu'on avait dit des mitzvot, des miracles, pas des mitzvot, mais seulement des miracles qui se passaient au temps du Beth Amikdash, la fumée des corbanotes qui montait toute droite, comment c'est possible, même s'il y avait du vent, même le feu qui descendait du ciel pour venir consumer les bêtes qui étaient amenées dessus, il y avait comme ça énormément, il y avait, même bien qu'il y avait tous les abats, quand on faisait une bête, on la dépecait, les abats qui tombaient sur le marbre du Beth Amikdash étaient absorbés par le marbre. Il n'y avait pas de mouche alors qu'il y avait du sang. Évidemment, à cause de ces sacrifices qui étaient faits, jamais une mouche n'est rentrée sur leur abaït. Les femmes, en dépit des odeurs excellentes qu'il y avait, qui ressortaient, où les gens faisaient griller de la viande de toutes les parties de bêtes qu'ils devaient consommer, en dehors de celles qui étaient amenées sur le grand misbéar. Mais en tout cas, ils devaient évidemment consommer. Donc c'était énormément. Imaginez cela quand il y avait les fêtes où des millions de gens venaient. Et on a perdu d'ailleurs la mitzvah de Aliyah la Regel, malheureusement à cause de cela, où les gens étaient capables de prendre des forces spirituelles extrêmement puissantes lorsqu'ils venaient au Beth Amikdash, qu'ils voyaient maintenant ces miracles, qu'ils voyaient la présence divine. Quelqu'un qui voit ça, il prend des forces, après il peut retourner dans sa contrée, mais il est différent. Il a vu maintenant la présence d'Hachem, il a vu les prophètes qui lui ont dit quoi faire, il a servi maintenant, il s'est nettoyé également complètement. Imaginez toutes ces notions que nous avons perdues, toutes ces choses-là, à cause du Khorban Beth Amikdash. Et encore une fois, si ce Beth Amikdash a été détruit, c'était uniquement parce que nous avions, nous, détruit cet édifice dans notre cœur. Et donc nous avions renvoyé à Kadosh Baruch Hu de notre cœur, à partir du moment où nous le renvoyons de notre cœur par des agissements qui ne sont pas adéquats par rapport à ses commandements, et bien automatiquement Kadosh Baruch Hu se retire. Mais quand il se retire, les conséquences sont énormes. Énormes. Si nous avions la moindre idée de toutes ces notions-là que nous citons maintenant, ben on pleurerait tous les jours. Tous les jours, on devrait se passer un moment à réfléchir à cela et demander pardon de nos agissements et essayer de faire que tout se répare. C'est ce que David Améler, qui lui avait cette conscience, qui était le 4e pied du chariot divin, le 4e, justement, les 4 après en dehors de Abraham, Yitzhak et Yaakov, et qui a institué cette 4e prière qui s'appelle le Tikkun Chatzot. Le Tikkun Chatzot, la prière de minuit, la prière dans laquelle justement on va demander pardon sur cette chose-là, réaliser cette conscience, cette perte. Et même si on ne réalise pas cette perte, c'est déjà un niveau de pleurer sur le fait de ne pas pleurer. Car normalement, nous devrions pleurer et passer un moment dans la journée là-dessus. Attention, il n'y a pas écrit que nous devons nous affliger là-dessus jour et nuit, c'est pas vrai. Bien que dans cette période de Ben Hametzarim, il va falloir y donner plus de prépondérance, évidemment. Mais encore une fois, c'est un moment, on comprend, tout le reste doit être fait Bessimcha, mais en tout cas réaliser ces choses-là. Et c'est ça que David Améler, il a institué. Lui qui était justement le roi d'Israël, lui qui n'a pas eu la chance de pouvoir construire le Beth Amikdash, c'est son fils qui va le faire, mais en attendant, qui va trouver maintenant cet endroit-là, qui va préparer cet endroit-là, car c'était lui qui était le pilier fondamental pour pouvoir faire cette notion, cette action, et bien lui-même va instituer cette prière. Et donc nous devons faire attention à la bataille sur ces notions-là, qui sont extrêmement fortes, extrêmement puissantes, mais qui demandent une réflexion. On ne pourra jamais s'affliger sur quelque chose dont on ne perçoit pas la grandeur. Une personne ne pourra jamais pleurer de la disparition d'une personne s'il n'a pas connu cette personne. Normalement, on devrait même pleurer parce que on sait que chaque personne fait du bien, et donc quand une personne pleure, eh bien, tout ce bien est perdu pour tout le peuple juif et pour toute l'humanité. Mais au-delà de cela, si on n'a pas du tout notion
de ce que le Beth Amikdash nous apportait, de ces notions fondamentales qui permettaient véritablement de voir la vie d'une autre façon, de vivre d'une autre façon, de recevoir d'une autre façon, de s'épanouir à un autre niveau totalement différent. Tout ça, nous l'avons perdu. Qui ne voudrait pas aujourd'hui le bonheur? Qui ne voudrait pas aujourd'hui une provision matérielle pour pouvoir s'adonner justement à quelque chose de plus essentiel? Alors que nous sommes perdus dans nos travaux, dans notre travail pendant 8 heures et 10 heures par jour, pourquoi ne pas maintenant prier là-dessus pour que nous puissions passer à une autre dimension? Pourquoi ne pas prier maintenant pour que nous ayons le mérite, tous, femmes et enfants, prendre nos enfants et venir à Yerushalayim et voir justement ce service divin et voir la présence divine pour prendre des forces pour toutes les périodes et pour toute la période qui suit. Pourquoi ne pas maintenant pleurer et réfléchir sur le manque que nous avons dans la prière? Est-ce que nous nous ressentons véritablement proches d'Akadosh Baruch Hu quand nous prions? Et sinon, cela, vous savez pourquoi? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, justement, est loin de nous, parce qu'il s'est retiré à cause de ses agissements. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, il ne faut pas voir là-dedans maintenant ces goïms, ces gens, Nabucodonosor au départ, et ensuite les Romains qui vont détruire les Beth Amikdash. Ils n'en font, comme nous dit la Gemara, ils n'ont détruit que quelque chose qui était déjà effrité. Ils ont juste poussé un château de cartes. C'était une muraille extrêmement puissante que personne n'aurait pu détruire. Et pourtant, on voit que depuis le départ, c'était prévu que ce Beth Amikdash soit construit et soit détruit. Mais toute la notion de Khorban, de destruction, va toucher toute l'humanité et pas uniquement le Beth Amikdash. Et c'est ça que les non-juifs n'ont pas compris. Car si les non-juifs comprenaient la puissance du Beth Amikdash, eux-mêmes feraient tout pour qu'il soit reconstruit et que les juifs fassent ce qu'il faut, parce qu'ils comprendraient qu'en fait, que toute leur bracha à eux dépend également du Beth Amikdash, puisque le Beth Amikdash, c'est l'endroit où Hachem réside. Or, Hachem, c'est le Makor, à bracha, c'est la source de toute bénédiction. Donc que nous puissions, Bezrat Hashem, réfléchir à cela et que nous sachions prier pour que Hachem nous aide à nous parfaire et à arranger nos agissements pour que nous puissions avoir le mérite de voir ce Mashiach qui va annoncer le Beth Amikdash, cette reconstruction du Beth Amikdash, cette reconstruction d'Eretz Israël, cette reconstruction de tout Yerushalayim avec toute sa grandeur, le fait de pouvoir maintenant revoir cette Ashrat Ashrina, cette présence divine palpable devant nous et qui va nous permettre de monter de niveau en niveau pour arriver au plus grand bonheur, au plus grand épanouissement. Bezrat Hashem bimera v'yamenu amen.